Donc, troisième challenge. Il s'agit avec les logiciels Adobe d'arriver en moins de 5 minutes à faire avec la photo JPEG fournie un masquage vectoriel rapide. Notez que le masquage n'est pas très bon, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, le masquage vectoriel pourrait être amélioré manuellement par la suite. Mais ça, vous ne devez pas le faire. Vous faites juste le masquage rapide en moins de 5 minutes. Donc, un masquage vectoriel sur un sujet dans une image. Donc, dans Illustrator, il nous faut un masque vectoriel autour du sujet dans l'image. Est-ce que qui est arrivé à faire ça? Rappelez-moi. Ok, on va voir. Ben, des méthodes, il y en a de toute façon plusieurs, mais voyons ça. Donc, si j'ouvre le fichier Illustrator ici, voilà donc ce qu'il faut obtenir. C'est un masquage vectoriel sur une image. Donc, quand je sélectionne cet objet, ok. Vous voyez toujours mon écran? Ok. Ok. Donc, quand je sélectionne cet objet, si je vais dans la palette des calques de Illustrator, on a donc, où est-il? Il est ici, un système d'écrêtage avec ce qui sert de masque qui est là et ce qui est masqué qui est là. Ok, c'est bien un système de masque et je vous rappelle que dans la barre d'options ici, vous avez la possibilité de décider si vous travaillez sur le contenu ou le masque. Oui, le contenu ou le masque, c'est toujours comme ça que ça marche. Sinon, c'est la même chose en fait que d'aller ici dans le système d'écrêtage et d'aller cliquer sur l'un ou l'autre ici comme ça. C'est la même chose, disons, de le faire par la barre d'options au-dessus ou comme ceci. Bien. Oui. Donc ça, je vais fermer. C'est juste l'exemple de ce qu'il faut obtenir. Et on a un JPEG et en fait, je vais l'ouvrir, le JPEG, je vais l'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Donc, sélection par sujet. Voilà, je vais devoir le faire en plusieurs fois parce que... Donc, j'ai utilisé la touche majuscule avec l'outil sélection de sujet. Ok, il y a certaines parties qui n'ont pas été prises, donc je peux éventuellement rapidement dans Photoshop corriger ça avec le Quick Mask et le pinceau en dessinant en blanc sur ce qui n'a pas été pris. Voilà. Ok. C'est juste parce que c'est quand même une partie importante, même si on a dit qu'on faisait quelque chose de rapide quand il y a des erreurs majeures. Oui, il est à l'intérieur, là, ça n'a pas été pris. Il faudrait prendre aussi. Ce serait pas mal. Ok, il faudrait faire des sélections baguettes magiques, etc. Mais enfin, on va dire que c'est bon comme ça. Et donc, l'idée ici, c'est d'aller dans la palette des tracés de Photoshop et de demander de convertir en tracé. Convertir en tracé. Ok, donc voilà. Et évidemment, on va récupérer ça dans Illustrator. Est-ce que la conversion est correcte parce que j'ai pris la valeur 2.0 qui était fournie? Est-ce qu'il faut plus précis? Il faudrait que j'annule la conversion et que je recommence avec en dessous de 2.0 pour que ce soit plus précis. Je vais le faire ici, éventuellement, édition annulée. Voilà, je recommence la conversion. Ok, dans la boîte qui s'ouvre là, je vais mettre 1 au lieu de 2. Ça va de 0,5 à 10, en fait. Voilà, c'est peut-être un peu plus précis comme résultat. Ok, ça c'est pas mal.
Un truc qui pourrait être utile aussi, c'est de faire... attendez un peu. D'abord, ce que j'ai obtenu là, c'est un tracé de travail qui risque de disparaître avec le tracé suivant que je vais faire, donc je vais éventuellement le mémoriser. C'est la même chose que de prendre la vignette et l'amener sur le plus ici. Ok. Ok, oui. Voilà. Donc là, c'est un tracé permanent dans la palette, c'est plus un tracé temporaire. Ce que je vais faire ici, qui pourrait être utile pour la suite, c'est sélectionner toute l'image, sélection, tout sélectionner, et puis, par le menu de la palette des tracés, de convertir en tracé cette sélection. OK. Comme ça, j'ai un tracé qui fait le pourtour de l'image pour la suite, ça pourrait être intéressant. OK, je vais enregistrer ça. Voilà. Et alors, ce que je vais faire, c'est demander fichier exportation, fichier exportation, tracé vers Illustrator. Oui, on pourrait aussi faire du copier-coller direct de Illustrator, mais c'est l'occasion de voir qu'on a la possibilité de demander à Photoshop de générer un fichier Illustrator qui va contenir les deux tracés. Donc voilà, on le voit ici, Photoshop va bien générer un fichier Illustrator avec les tracés qui sont dans la palette des tracés. Voilà. Ensuite, ce que je dois faire, c'est aller dans Illustrator. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup si vous trouvez une solution pour faire ceci en mieux, différemment. Comment arriver à faire du masquage vectoriel d'un sujet dans Illustrator? Ce que je vais faire, c'est importer ici la version JPEG. On en était au 3e, au fait. Voilà, le JPEG, je l'importe dans Illustrator. Je clique sans changer le format de l'image. Je vais agrandir le plan de travail. OK, maintenant je vais ouvrir le fichier que Photoshop a généré. C'est celui-là. OK. Ouais, on va peut-être faire comme ça. Ça n'a pas une importance énorme. Qu'est-ce qu'on a là-dedans au niveau... Oui, on a ça. On a un plan de travail qui n'est pas assez grand, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. C'est juste pour la démo, je l'agrandis ici. Sinon, commande Y, on retrouve nos deux tracés. En fait, enfin, deux tracés. Il y a plein de portions de tracés ici, on est d'accord, hein, mais voilà. Alors, je vais sélectionner tout ça, le copier, l'amener ici dedans, édition, coller. Oui. Alors, je vais sélectionner également l'image et on va voir si on peut centrer tout ça, les aligner ensemble avec ceci et ceci. Il y a peut-être une étape de groupement qui est nécessaire, mais oui, ça aurait peut-être été nécessaire de grouper. J'annule. J'aurais peut-être dû grouper ceci parce que ça bouge. Donc, objet associé. Et à mon avis, maintenant, quand je vais aligner avec l'image que je sélectionne, ça devrait être un peu mieux. Oui, c'est bon. Voilà. Ça tombe pile poil. Oui, oui, il fallait grouper parce que sinon, le cadre extérieur et la silhouette vectorielle du cycliste bougeaient indépendamment l'un de l'autre pour s'aligner. En les ayant groupés, c'est beaucoup mieux. OK. Donc, palette des calques.
palette des calques, l'image, je vais peut-être la verrouiller temporairement. Avec la flèche noire, je vais aller sélectionner, non, la flèche blanche plus plutôt, je clique à côté, voilà, je vais aller sélectionner juste le cadre extérieur, touche suppression, voilà. Donc, il n'y a plus le cadre extérieur. En principe, oui, il n'y a plus le cadre extérieur dans le groupe ici. Ensuite, je déverrouille le calque de l'image. Je sélectionne... Ah, mais attendez, ça va pas marcher. Mais enfin, je vais quand même le faire, comme ça vous voyez. Je sélectionne l'image qui est en dessous et tous les tracés qui sont dans le groupe au-dessus, et je vais demander que ce qui est les tracés du dessus fasse un masquage sur l'image. Donc, objet, je vais d'abord enregistrer parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'est objet, masque d'écrêtage créé. Voilà. Et ça ne marche pas. À ce stade, est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça ne fonctionne pas quand je demande de masquer le cycliste avec les tracés qui sont au-dessus? Voilà. Alors, je vais annuler. C'est-à-dire que le masquage, on doit le faire avec un seul objet, et là, il y en a plein, des objets. Et c'est un seul des objets, dans ce cas-là, je ne sais pas lequel, qui fait le masquage, et je vois même pas le résultat. Donc, ce que je dois faire ici, je vais verrouiller l'image pour être certain de ne pas travailler sur elle. Je vais sélectionner tout ce qui est dans le groupe là, et je vais réunir ça en un seul objet. Donc, soit par le Pathfinder, soit par l'ancienne méthode objet tracé transparent créé. Voilà, c'est bien ça que vous auriez fait aussi pour obtenir votre forme composite là. Et en principe, quand on sélectionne les deux, le tracé composite du dessus et l'image, et qu'on demande de faire un masque d'écrêtage, eh bien ça fonctionne, voilà. Et donc c'est bien un masque d'écrêtage vectoriel. Quand on zoome, on voit que c'est super net. Il n'y a pas de problème. Bon, le résultat est un peu pourri ici, hein, c'est le principe, mais voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on le fait en tout petit, ça reste net. Donc l'idée, c'était après de réduire ça pour en faire des groupes de cyclistes comme ça. Et c'est super net. OK. Donc voilà, c'était la solution. Et donc, encore une fois, si vous trouvez une autre solution pour faire ça, je suis partant intéressé parce que c'est quand même complexe et on en apprend tous les jours dans Illustrator et dans les autres logiciels Adobe.